UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Si la pandémie continue de frapper le milieu de la culture, on peut voir dans le 12e arrondissement, du 18 décembre au 15 janvier, l'exposition LOL Project. Conçue par David Kane, l'œuvre représente une mosaïque de membres du personnel soignant, photographiés, masqués, puis démasqués. Alors la genèse du LOL Project, c'est simple, c'est un projet qui est né en 2009. Tout simplement en pleine crise des subprimes, de la grippe H1N1, ça on nous rappelle des choses quand même. Et en pleine crise, je voyais les gens tirer la gueule, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et mon associé m'a posé une question toute simple, c'est quoi une grande photo ? Et je lui ai répondu, une photo que je ne peux pas refaire. Il me dit comme quoi ? Et j'ai dit comme un éclat de rire. Et j'ai dit, imagine-toi des murs remplis d'éclats de rire, ça ferait du bien à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est la genèse 2009, donc ça fait bientôt 11 ans. Et la genèse de l'expo ici, depuis, j'ai photographié plus de 20 000 éclats de rire, ce qui fait beaucoup de monde, mais surtout près de 5 000 dans les hôpitaux partout en France. Et évidemment, c'est tristement célèbre aujourd'hui, c'est que les soignants, ils se sont dit, tiens, c'est pas mal de rendre hommage enfin aux soignants. Et j'ai proposé masquer, démasquer. Ici, et donc c'est toujours, il y a un côté où les gens sont masqués et c'est des gens de l'hôpital et démasqués surtout de l'autre côté aussi. Donc il y a les deux, mais c'est surtout pour rendre hommage à tous les soignants qui font du bien à tous ceux qui en ont besoin. Ça fait 11 ans que je prends des photos, pas que de LOL, heureusement que je fais de la mode, de la pub et d'autres choses, films et autres, mais le LOL c'est mon petit projet perso qui a grandi. Ça, c'est une expo, mais il y a eu une expo en 2016 dans le métro, vue par 12 millions de personnes. Il y a eu des conférences, je donne pas mal de conférences sur le rire, sur comment voir la vie autrement, avec la base et l'explication du LOL Project, en entreprise par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier que si c'est possible de faire des shootings dans des hôpitaux ou dans les entreprises, c'est parce qu'il y a des entreprises maintenant qui financent le LOL Project, qui finance des journées à l'hôpital, c'est juste donner du sens à leur communication interne. Alors c'est comme les photos, j'ai pas choisi les gens que je photographie. On a reçu un coup de fil, on a la chance d'en recevoir pas mal, que ce soit des médias ou des télés, ou voilà. Là, c'est Bercy Village qui nous a appelés en disant voilà, on a l'habitude de faire des expositions, on a fait Magnum, on a fait Thierry Mugler, donc c'est plutôt flatteur. Et là, vu la conjoncture, on avait imaginé, on a vu vos photos et ce que vous faites dans les hôpitaux, ce serait peut-être une occasion de dire merci aux soignants à notre manière. Donc Aurélie qui s'occupe de la communication à Bercy m'a appelé, on s'est vu et ça a tout de suite fonctionné. Pour réaliser ce projet, vous avez dû prendre énormément de photos. Est-ce qu'il y en a une que vous affectionnez tout particulièrement ? Très difficile de répondre à une que j'aime particulièrement. Je ne vais pas faire une réponse de Gascon. La meilleure photo, c'est celle que je vais faire demain. Mais bien sûr, quand on parle de une, moi je pense à des rencontres à l'hôpital. Je pense à des gens qui m'ont sorti des phrases hallucinantes après la séance LOL. Des enfants, des ados ou des enfants qui sortaient de chimio, qui rentraient dans la LOL box et qui éclataient de rire. On entendait leur rire et leur LOL est tellement fort que quand on les voit, on a envie de rire. Moi je connais l'histoire, ils sont pas bien, ils sont malades. Et pourtant, c'est eux qui donnent une leçon de vie à tous les autres. Voilà, c'est ça le LOL Project. Vous choisissez de mettre en avant le rire dans vos projets. Pourquoi cette émotion en particulier ? J'ai souvent l'habitude de dire que le rire, ça n'arrête pas à la pluie, mais c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas à la pluie, mais ça permet quand même d'avancer. La capture de ces fous rires est une expérience qui apporte autant aux participants qu'aux photographes et aux spectateurs. C'est une expérience, faut quand même se dire que le rire, on a ce qu'on appelle le rire de rebond. C'est quoi le rire de rebond ? Si je commence à rire, forcément vous allez rire, même derrière votre masque. Et donc ça m'a apporté quoi ? C'est que si ça fait du bien de rire 10 minutes par jour, imaginez-vous ce que ça donne quand je photographie 30 personnes, 30 shoots par jour, 10 minutes.
là, je vais vivre 200 ans, hein, parce que il paraît qu'on vit plus longtemps quand on se marre. Donc, c'est très très bien. Je pense que ceux qui ont participé sont très fiers de venir voir l'expo déjà. Et ceux qui connaissent pas du tout ce projet, quand ils passent là, ils sont peut-être interpellés, tout simplement par de l'énergie. Que pensez-vous de cette exposition ? Première réaction, elle m'a fait sourire tout de suite quand je suis passée, sous mon masque. Et ça fait plaisir de voir des gens rigoler un petit peu en cette période. Pour vous, qu'est-ce que ça apporte à, par exemple, le lieu de Bercy Village ? Est-ce que ça égaye la galerie pour vous ? Oui, après, c'est vrai que ça tombe pas extrêmement bien dans le sens où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est le moment où il y a le moins de monde parce que tout est fermé, en général. Enfin, tous les restos, les bars sont fermés. Mais après, c'est vrai que c'est un lieu où il y a beaucoup d'expositions chaque année, tout au long de l'année d'ailleurs. Donc c'est une bonne idée, je pense. C'est attractif, au moins, ça vit. Les couleurs sont agréables. Voilà. Et que pensez-vous de cette initiative dans ce contexte de pandémie ? Justement, ça fait du bien. Parce que franchement, c'est pas très marrant. Plus de spectacle, plus de cinéma, plus rien. Donc, de voir des gens qui sourient, justement, et de tous âges, c'est agréable. On retrouve un peu ce qui nous manque depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire un sourire qui passe autrement que par les yeux. Et ça fait plaisir aussi de mettre un peu la lumière sur du personnel qui a pas forcément le temps de sourire dans la vie de tous les jours, quoi. Le pari semble être gagné pour David Kane, qui a accompli sa mission, celle de faire rire et de rester optimiste. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.